Alors Remember, c'est une étude d'imagerie cérébrale euh, qui est une étude longitudinale et qui s'intègre en fait au programme 13 novembre qui s'intéresse donc aux conséquences des attentats du 13 novembre 2015. Remember se focalise plus particulièrement sur ce qu'on appelle les mécanismes de contrôle cérébraux qui permettent de supprimer et de réguler l'activité de notre mémoire. Et dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons au lien entre cette fonction cérébrale et la résilience au traumatisme. Nous utilisons un protocole expérimental dans lequel nous allons simuler la survenue de souvenirs intrusifs. C'est des souvenirs qui sont implémentés dans le laboratoire qui sont complètement neutres et inoffensifs. Et lors du protocole d'imagerie cérébrale, nous nous intéressons ensuite aux mécanismes qui permettent de contrer, de supprimer la survenue de ces souvenirs intrusifs. Nous avons étudié 3 groupes de participants. Un groupe de participants qui n'étaient pas exposés aux attentats, un groupe exposé avec une trajectoire de résilience, c'est-à-dire qui ne développe pas de stress post-traumatique, et un groupe qui a été exposé aux mêmes événements et qui a développé un stress post-traumatique suite à ces attentats. Nous mesurons l'activité cérébrale lors d'une tâche cognitive bien précise, durant laquelle nous demandons au sujet de se focaliser sur un mot indice, préalablement associé à un souvenir, et lors de la présentation de ce mot indice, nous demandons au sujet de tout faire pour essayer de bloquer la survenue de ce souvenir et d'essayer, entre guillemets, de vider son esprit. Et par le biais de cette tâche, en fait, nous nous intéressons plus particulièrement à la dynamique cérébrale et notamment aux relations entre les régions frontales qui permettent le contrôle, et notamment le contrôle inhibiteur, et le lien, l'influence que ces régions peuvent avoir sur les zones de la mémoire. La persistance du souvenir traumatique est encore mal comprise dans le syndrome de stress post-traumatique. La plupart des modèles actuels se focalisent sur un problème de mémoire, c'est-à-dire une incapacité pour les individus à désapprendre le danger associé aux souvenirs traumatiques. Et nous inscrivons nos travaux dans une autre perspective qui consiste qui est entre guillemets complémentaire de cette vision déjà existante, et qui consiste à essayer d'évaluer si cette persistance de souvenirs intrusifs serait liée également au système qui permet de contrôler la mémoire. Donc pas seulement un défaut de mémoire, mais également un défaut des mécanismes de régulation et de contrôle. Alors ce qu'on observe effectivement, c'est que les individus résilients ont une capacité accrue à venir en fait interrompre l'activité des régions de la mémoire et à venir réguler les traitements et les processus en mémoire, alors que les individus ayant développé un syndrome de stress post-traumatique ont entre guillemets de plus grandes difficultés à venir inhiber, à venir réguler l'activité de la mémoire. Donc on pense à partir de ces résultats que le mécanisme de contrôle, de suppression inhibiteur serait un mécanisme et un facteur important, peut-être prédisposant à une meilleure faculté de résilience. De nouvelles pistes thérapeutiques sont suggérées en conclusion de cette étude, puisqu'à l'heure actuelle, la plupart des traitements existants se focalisent autour du traumatisme et visent, entre guillemets, à réduire la réponse de stress et la réponse émotionnelle associée au traumatisme. Et ce que nous suggérons, c'est qu'en fait, nous pourrions stimuler ces mécanismes de contrôle sans faire appel au traumatisme, ce qui permettrait en fait de fournir un traitement complémentaire de ceux qui existent et donc de renforcer, entre guillemets, le succès de ces thérapies. Ce qu'on espère, c'est que nos résultats vont inspirer également d'autres équipes dans le monde qui s'intéressent au traitement du syndrome de stress post-traumatique et du traumatisme en général. L'avantage, en fait, un des points importants de ces mécanismes de contrôle, c'est qu'ils sont très domaine général, c'est-à-dire qu'ils peuvent être stimulés par le biais de différentes tâches, de différents modes d'action,
tout ce qui permet en fait d'ignorer la distraction, en fait, va entre guillemets stimuler ces régions de contrôle et ces mécanismes. Donc ça peut se faire par le biais de la tâche qu'on a utilisée, mais il y a également d'autres moyens pour stimuler ce type de processus. Alors les prochaines étapes, en fait, ça va être déjà, puisque c'est une étude longitudinale, de comparer l'évolution des personnes, et c'est d'établir des marqueurs prédictifs de cette évolution, de voir les trajectoires, de coupler entre guillemets les trajectoires cliniques aux évolutions des capacités de contrôle, de se focaliser sur des marqueurs également structurels, tels que l'intégrité des faisceaux de substances blanches, mais également en se focalisant sur une région assez importante pour la mémoire qui est l'hippocampe. Et nous envisageons aussi d'autres développements qui viendront en fait compléter nos approches par le biais d'une étude du système de neurotransmetteurs GABAergiques.